Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Solidarité Santé Le Mag. Spécial car cela ne vous aura sans doute pas échappé, ce week-end c'est le SIDAction édition 2013. Et le slogan cette année est « Contre le sida, ne crions pas victoire trop vite ». Il faut savoir que le SIDAction c'est tout de même 30 ans de lutte contre le sida. En effet, l'émergence de ce virus dans les années 80 a marqué nos sociétés d'une empreinte profonde et selon les Nations Unies, le sida a déjà tué 25 millions de personnes à travers le monde depuis sa découverte. Et comme vous le savez, notre département est le deuxième département de France, le plus touché par l'infection à VIH. Aujourd'hui, il existe des traitements qui améliorent la qualité de vie des personnes séropositives et les associations sur le terrain œuvrent auprès des malades afin de les accompagner au mieux dans leur quotidien. Nous en parlerons en plateau avec nos invités, Emmanuel Barthélémy, chargé de mission dans les DFA pour le SIDAction, et Max Mélin, président de l'association Entraide Guadeloupe. Alors ce week-end, un seul mot d'ordre, composez le 110 ou envoyez le mot don par SMS au 33 000 pour soutenir la recherche. D'ailleurs, nous sommes allés à votre rencontre pour savoir ce que vous pensiez de cette grande action de solidarité nationale. Le SIDAction, je crois que c'est une association qui lutte pour le sida, contre le sida. C'est le SIDAction, bon, lui, c'est pas, mais moi, je sais. Le SIDAction, c'est une association qui permet de récolter des fonds pour aider les gens qui ont la maladie du sida. C'est ce qui concerne le sida dans la société. Je sais ce que c'est, SIDAction. Non. Non. C'est une campagne qui est menée pour récolter des fonds, pour faire avancer la recherche, pour combattre le sida. C'est une bonne chose. C'est nécessaire. Un geste d'un citoyen qu'il faut accomplir pour aider son prochain, tout simplement. Oui. Moi, j'ai fait des examens, oui. C'est important que les gens sachent s'ils sont contaminés ou pas suffisamment tôt. Les tests sont de plus en plus rapides et pointus. Je savais pas. Ils ont montré ça à la télé quand tu te piques le doigt. Oui, là. mais moi je savais pas. Il y a un test de dépistage qu'on peut faire avec juste un doigt pour permettre de savoir si on doit faire des recherches complémentaires ou quoi. C'est une manière de faciliter certaines personnes qui ont des difficultés à se déplacer. C'est très privé, très intime, donc on n'est pas obligé d'aller directement dans un centre pour pouvoir se faire dépister, surtout si on a peur des regards des autres. Chacun doit participer parce que c'est une bonne action et que ça permet de diminuer en fin de compte le sida, que ce soit en Guadeloupe ou autre part. Oui, il faudra donner des sous, quoi. Même si c'est un don de 12 € de ceux qui peuvent de donner afin de participer à la recherche. Voilà, il faut donner. Marché couvert, comme dirait, comment s'appelle l'autre là? Marché couvert, puisque de nos jours, hein. Alors pour ce SIDAction 2013, je suis exceptionnellement en compagnie de deux invités. Emmanuel Barthélémy, chargé de mission dans les DFA pour le SIDAction, et Max Mélin de l'association Entraide Guadeloupe, président de l'association Entraide Guadeloupe qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour. Alors honneur aux femmes, Emmanuel, je vous appelle Emmanuel. Il n'y a pas de souci Valérie. Donc quel est le rôle du SIDAction dans les DFA? Alors la création de la mission DFA de SIDAction, elle date de 2004. Et c'était pour s'assurer que les financements qu'obtient SIDAction et qu'il reverse, donc je rappelle à 50% pour la recherche, à 50% pour les programmes d'aide aux malades, que cet argent-là arrive bien dans les départements les plus touchés par le VIH, qui sont la Guyane, la Guadeloupe en deuxième, et qui sont des départements pour lesquels il y avait des difficultés d'accéder à ces fonds parce qu'il y a tout un circuit qui garantit la transparence de l'utilisation des fonds. Et on a pensé que c'était plus prudent de mettre une chargée de mission qui à la fois contrôle les fonds mais aussi aide à mettre en place les actions dans ces trois départements. Et donc je suis basée en Guadeloupe depuis 2008. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, il y a un travail étroit quand même de collaboration qui existe entre le SIDAction et les associations. Oui, il y a un travail étroit puisque le SIDAction finance un certain nombre d'actions que nous mettons en place envers les usagers de notre association. Et par ce biais, nous aussi, nous faisons de la collecte. Donc, chaque année, en général, Entraide Guadeloupe met en place une action de collecte puisque cette période est véritablement réservée à la collecte pour SIDAction. Mais tout au long de l'année, vous faites un travail auprès des malades. Alors, comment le SIDAction vous permet-il, effectivement, bon, c'est par les fonds, mais comment... Alors, les programmes qui sont financés effectivement par le SIDAction, Madame Barthélémy nous accompagne sur tout ce qui est méthodologie de projet, évaluation et le suivi aussi des actions qui sont mises en place. Donc, son rôle, c'est ça aussi, l'accompagnement. Et le suivi. Et le suivi.
Voilà. Il faut bien imaginer que ces fonds, en tout cas, et les dossiers, ils sont votés à Paris dans un contexte de grande transparence, mais avec des gens qui n'ont pas forcément Une présent à connaissance du milieu l'esprit. local. Oui, et on se trouve dans des départements français qui se trouvent dans la deuxième région la plus touchée du monde par le VIH, et ça crée des enjeux un peu particuliers qu'il faut pouvoir appréhender parce qu'on appartient à la région Caraïbes. Hein. Donc ça veut dire aussi avoir une connaissance assez fine, et dans ces comités-là, s'il n'y avait pas de chargé de mission, les dossiers arriveraient comme ça, on ne pourrait peut-être pas appréhender aussi bien les spécificités particulières que représentent les départements. En plus, entre les 3 départements, il y a encore des grandes différences, puisque la Guyane, c'est encore des enjeux spécifiques. Et notre volonté, c'est d'être au plus proche. C'est aussi pour ça qu'on a demandé, par exemple, à Max Melin de participer et de siéger comme membre bénévole, et on le remercie, du comité associatif de SIDAction, pour que lui puisse aussi être garant de bien faire remonter les spécificités de terrain, expliquer les particularités. Donc effectivement, moi je suis là pour contrôler que l'argent qui est donné va bien aller là où il doit aller, mais pas simplement, c'est aussi vraiment accompagner tout en respectant le côté professionnel, et c'est eux qui ont la main, c'est eux les opérateurs, c'est pas SIDAction. Donc il faut jongler avec à la fois être présent, à la fois les laisser travailler parce que c'est leur travail, ils connaissent mieux le terrain que moi, mais moi j'ai besoin de bien connaître le terrain, de travailler avec eux aussi pour pouvoir défendre le plus correctement possible leurs besoins cause et les besoins qu'on a ici. Exactement. Tout à fait. Alors, vous me parliez de prise en charge spécifique des associations. Quels sont les services que vous offrez aux personnes atteintes par le VIH? Alors, spécifique, je ne sais pas si c'est vraiment spécifique, mais bon, la prise en charge, elle est multiple, très variée, puisque nous avons des personnes qui ont des besoins au niveau de l'écoute, qui ont besoin matériel, qui ont besoin d'un soutien psychologique. Donc, un accompagnement, par exemple, au niveau des prises des médicaments, puisque quelquefois le traitement est lourd et les gens ont besoin d'en parler. Donc, l'accompagnement passera par une mise en contact avec un professionnel tel qu'un psy. Nous avons d'autres personnes qui sont vraiment en situation de précarité, donc nous établissons avec eux un projet. Donc ce projet peut s'étendre à la recherche d'un emploi, à la formation. Donc nous avons beaucoup d'étrangers, donc beaucoup de cours d'alphabétisation. Nous faisons de l'insertion aussi par des cours d'informatique que nous donnons. Donc c'est véritablement, chaque individu a un projet que nous établissons avec, et nous priorisons un certain nombre de choses. Alors justement, le dépistage reste primordial. Tout récemment, on parle d'un test qui va sortir, c'est un autotest, un peu comme un test de grossesse que l'on pourra pratiquer soi-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Cet enjeu du dépistage, il est important, dépistage et traitement. C'est pour ça qu'on parle aussi de prévention combinée, c'est qu'on combine plusieurs choses. Ça dépend à qui on s'adresse, ça dépend de quel public, à qui on parle. Et c'est pour ça que les autotests, pour certains publics qui ne viendraient pas vers les associations, qui sont très stigmatisés, qui ne sortent pas, qui parlent à aucun médecin, qui parlent à personne, tellement ils sont stigmatisés, eux, d'avoir chez eux un test qui leur arrive, ça peut leur sauver la vie. Vous êtes d'accord, monsieur Melin? Alors, donc, je pense quand même qu'il y a des précautions à prendre, puisque lorsqu'on fait un test seul, on a le résultat seul. Voilà. Si la Haute Autorité de Santé a quand même donné habilitation aux associations aujourd'hui de faire des tests, notamment le TROD, le test rapide d'orientation diagnostique, c'est pour pouvoir permettre aux gens d'avoir quand même des professionnels formés autour d'eux lorsqu'il y aura un résultat notamment positif à faire. Très bien. Juste pour finir, 2 mots sur les futures actions que vous entreprendrez dans les mois à venir. Eh bien, dans les mois à venir, nous allons continuer sur le test. Du 24 au 30 juin, nous allons faire une semaine de dépistage sur l'ensemble de la Guadeloupe avec tous les partenaires qui sont formés au test. Donc ça représente quand même plus de 80 personnes qui sont formées et qui vont nous accompagner sur l'ensemble du territoire pour pouvoir dépister les gens, surtout dans les communes où nous n'arrivons pas à y aller. D'accord. Un appel aux dons quand même? Alors c'est important l'appel, non mais l'appel au dos c'est important, et c'est important de savoir que l'argent, même s'il passe par un mécanisme de solidarité où c'est pas au prorata de ce qu'on a donné par département qu'on reçoit par département. La Guadeloupe et les Antilles et les DFA restent des départements prioritaires pour lesquels on a sauvegardé une enveloppe importante même en situation de crise. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à faire un don parce que ça va soit à la recherche, soit à l'aide aux malades, et c'est vraiment important. Merci à vous deux. Merci. Merci. Alors on parle peu de la qualité de vie des personnes séropositives. Peuvent-elles occuper un poste à plein temps comme monsieur tout le monde? Peuvent-elles envisager d'avoir des enfants? Rencontrer quelqu'un, est-ce possible quand on est séropositif? Comment maintenir une vie sexuelle avec son partenaire? Et quant aux effets secondaires du traitement, comment l'évitons au quotidien? Eh bien autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans le reportage qui suit.
L'association Gouada Univers, depuis 2004, soutient et accompagne les personnes vivant avec le VIH. Donc en fait, l'association a été créée pour sortir de l'isolement ces personnes. Donc c'était des choses très simples, c'était des repas à la plage, des sorties ensemble. Et donc tout ça a permis que les personnes retrouvent un peu d'estime. On peut envisager une vie affective normale, comme n'importe qui, comme un séronégatif actuellement. On peut avoir des enfants sans risque. Après, c'est le regard aussi que la population porte sur cette maladie, la représentation. Et c'est surtout ça qui gêne dans la qualité de vie des personnes, puisque elles n'en parlent pas. Jusqu'à présent, il y a un tiers des personnes séropositives qui ne parlent pas de leur séropositivité. Ils sont pratiquement invisibles dans la population. Donc nous, comment travailler avec l'hôpital de Basse-Terre, le CHVT, et donc on connaissait les personnes, puisque parmi nos membres, il y avait des personnes qui venaient en consultation. Et ça a été vraiment le mode de recrutement et d'accompagnement des personnes. Là, on s'est recentré sur la lutte contre le VIH de manière plus large. Par exemple, Gouada Univers est porteur d'un projet sur la zone de Grand-Bay, qui est la zone des travailleurs du sexe. Donc c'est un projet, c'est un centre qui est ouvert, mais les actions n'ont pas démarré puisque c'est tout récent. Fin janvier, le centre a été ouvert. Il faut maintenant convaincre la population. Alors ça, c'est un travail de longue haleine, donc ça passera par des travaux sur la représentation de la maladie. Alors ça, c'est par exemple l'idée de faire comprendre aux gens que, par exemple, un couple séropositif ou sérodifférent peut avoir un enfant dans les mêmes conditions qu'un couple normal, on va dire. L'AMP, c'est l'assistance médicale à la procréation qui existe déjà depuis des années un peu partout en France et en Guadeloupe aussi. Et la spécificité, c'est que là maintenant, elle est en risque viral, c'est-à-dire qu'elle traite les personnes porteurs de virus. Alors c'est le VIH, mais c'est aussi l'hépatite B, l'hépatite C. C'est une prise en charge pluridisciplinaire au CHU de Pointe-à-Pitre qui faisait l'AMP classique et qui depuis cette année, elle a reçu des couples il y a 15 jours. Donc ça, c'est une grosse avancée, puisqu'auparavant, les couples étaient obligés de partir en métropole, à Paris, Cochin, ou peu importe, l'hôpital, dans un centre dédié qui pratiquait cette offre de soins. Mais vous imaginez bien partir un mois à Paris avec le coût de l'hébergement, peut-être arrêter son travail, voilà. C'était très difficile. Donc c'était une réelle discrimination par rapport au reste de la population. Et là, donc, ce centre est ouvert et dédié en fait pour les 3 DFA, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et par la suite, on espère étendre à l'ensemble de la Caraïbe. Nous voilà parvenus au terme de cette émission spéciale. Je vous rappelle, avant de se quitter, que vous pouvez vous rapprocher des associations Entraide Guadeloupe, Gouada Univers ou Réseau Ville Hôpital, dont les numéros s'affichent actuellement sur votre écran. Et puis n'oubliez pas de composer le 110 ou d'envoyer le mot don par SMS au 33 000 ou encore de faire un don en ligne sur le www.sidaction.org pour soutenir la recherche, car les traitements actuels parviennent à bloquer l'évolution du virus. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin, il faut vraiment éliminer ce virus. Alors on compte sur vous, les chercheurs comptent sur vous. À très bientôt et faites un don. Bonne semaine.